Bonjour Pierre Urmic, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer évidemment sur une des questions qui est celle qui inquiète le plus les maires, l'explosion des prix de l'énergie. Alors sur une grande ville comme Bordeaux, quelle sont les conséquences budgétaires? Est-ce que vous les mesurez déjà de cette explosion des tarifs de l'énergie et puis de l'inflation plus généralement? Oui, bonjour. Et c'est vrai, on commence à les appréhender très sérieusement. Pour vous donner un ordre de grandeur, actuellement, nous avions des frais d'énergie, électricité, gaz, qui étaient de l'ordre de 6 millions par an. On vient de passer à 23 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement multiplié par 4. Donc c'est extrêmement lourd pour une collectivité comme la nôtre. Alors cela nous impose de faire des économies. Notre première réaction, c'est naturellement de faire des économies. C'est ainsi que nous avons déjà réduit notre consommation énergétique de 12%. Et nous avons réduit la consommation due à l'éclairage public de 20%. Donc si vous voulez, déjà des premiers efforts d'économie sont faits pour faire face à cette augmentation totalement déraisonnable et imprévue. Mais au-delà, est-ce que les aides, en particulier le fameux filet de sécurité prévu par le gouvernement, va vous permettre quand même de faire face? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez des inquiétudes sur, par exemple, l'avenir de certains investissements? Absolument, nous avons des inquiétudes dans la mesure où nous avons l'impression que le gouvernement n'a pas encore définitivement fixé sa stratégie en matière de bouclier énergétique ou en tout cas d'amortisseur. Les annonces se succèdent, certaines sont, il faut bien le dire, de véritables usines à gaz qui rendent difficile l'appréhension pour les collectivités territoriales, mais c'est vrai que pour le moment nous ne sommes pas encore totalement rassurés par l'État en ce qui concerne son accompagnement face à cette période difficile. Et nous comptons aussi beaucoup sur ce qu'on appelle la dotation générale de fonctionnement, la DGF, pour lesquelles nous n'avons pour le moment, nous, Ville de Bordeaux, que des mauvaises nouvelles. Vous savez qu'au niveau national, elle va augmenter de 1,7%. Pour Bordeaux, ce n'est pas le cas. Pour Bordeaux, elle va diminuer de 300 000 euros. Donc cette DGF qui, au départ, il faut le savoir, était destinée à compenser toutes les suppressions d'impôts. Donc nous sommes tributaires de ce type de dotation. Mais à Bordeaux, cette dotation va augmenter alors que, et ça, le gouvernement n'a pas pour habitude d'en prendre compte, l'augmentation à Bordeaux, elle est en moyenne de 1,4%, l'augmentation démographique, de 1,4% par an. Donc ça veut dire que nos coûts des services publics augmentent, l'accueil des enfants, la petite enfance, l'accompagnement social à travers notre CCS, etc. Donc nous avons des augmentations qui augmentent mécaniquement et nous avons des dotations de l'État qui, elles, diminuent. Donc on est dans une situation qui est parfaitement inacceptable. Et j'imagine qu'au-delà même de l'énergie, vous subissez aussi l'inflation, notamment sur les Oui. denrées alimentaires qui posent beaucoup de problèmes aux maires, Oui. sur les cantines. Oui, alors nous avions déjà totalement révisé toute notre politique tarifaire il y a quelques mois pour avoir des politiques tarifaires, notamment dans les cantines, mais aussi dans tout ce qui est l'accueil périscolaire, tout ce qui concerne la pause méridienne aussi en général. Nous avons adopté une tarification qui est beaucoup plus solidaire, c'est-à-dire qu'on avait baissé les tarifs pour les plus démunis et légèrement augmenté pour ceux qui sont les plus fortunés. Donc voilà, nous n'allons pas y toucher puisque les tarifs viennent d'être modifiés, mais c'est évident que nous avons des surcoûts qui sont très très préoccupants. Changeons de sujet. Au 1er janvier 2025, Bordeaux va mettre en place sa ZFE, sa zone à faibles émissions mobilité. Alors comment faire pour que ce type de zone de mesure ne devienne pas finalement exclusive? Beaucoup de citoyens craignent que ça devienne des zones d'exclusion. On entend même parler d'une véritable fabrique à gilets jaunes. On entend cette expression souvent. Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter cette situation? Vous avez raison, la question est tout à fait pertinente. Il ne faut pas que ces zones soient transformées dans des zones à forte exclusion, pour reprendre l'expression de France urbaine. Donc il y a toute une politique d'accompagnement à faire. Et cette politique d'accompagnement, nous avons choisi au niveau de la métropole de ne pas la faire tout seul, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à cette nouvelle configuration de nos villes avec les territoires voisins. C'est pour ça que nous sommes en train d'impliquer le département et également la région pour qu'ils nous aident à l'acceptabilité sociale et financière de ce type de mesures. Mais nous avons aussi, il faut le savoir, un peu anticipé dans la mesure où depuis le début de notre mandat, notre souci c'est de changer les mobilités urbaines, c'est-à-dire de favoriser les mobilités les moins carbonées. Pour ça que dans une ville comme Bordeaux, on a beaucoup fait pour la pratique du vélo. On a augmenté la pratique du vélo dans Bordeaux, dans le secteur intra-boulevard, on a augmenté la pratique du vélo de 44%.
tout ça contribue à faire en sorte que, avant même les ZFE, nous avons une ville qui est beaucoup moins polluée par un trafic automobile. La ZFE, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater socialement. Il faut vraiment passer, non pas choisir une politique de restriction, mais une politique d'accompagnement pour qu'elle soit acceptée, pour éviter des phénomènes tels ceux que vous décriviez, d'avoir les territoires voisins qui se sentent pénalisés pour accéder dans la métropole. Et nous, on veut leur dire, vous serez toujours les bienvenus. On a même besoin de vous, que vous veniez dans la métropole. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier les sources de déplacement, les transports collectifs, les RER, le vélo, la marche à pied, tout ça. Et après, arriver à une solution qui soit acceptée. Mais j'ajouterai deux choses, c'est que les ZFE, il faut savoir que c'est d'abord une obligation légale, c'est l'État qui nous demande de faire ces ZFE, donc on attend de lui aussi qu'il nous accompagne pour les mesures dont il a pris l'initiative. Et puis la deuxième, c'est aussi, il faut le rappeler, une obligation sanitaire. Le tout maintenant, c'est qu'il faut la réussir. Dernière question, le gouvernement essaye, alors on ne sait pas s'il va y renoncer finalement ou pas, mais de remettre en place une forme de contractualisation entre les collectivités et l'État pour viser à ralentir l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Alors, une ville comme Bordeaux serait touchée, en tout cas dans les critères tels qu'ils étaient définis. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif lui-même? Est-ce que c'est possible dans une période d'inflation de diminuer les dépenses de fonctionnement? Alors, d'abord, c'est une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Nous n'avons pas besoin de l'État pour nous dire la façon dont on doit gérer nos villes. D'autant plus que j'ai tendance à penser qu'on gère nos villes mieux que l'État ne gère le budget de la nation. Les villes ne sont responsables, il faut savoir, que de 19% de la dépense publique et de seulement 9% de la dépense publique, tout en étant à l'origine de 19% des investissements. Donc, de 70%. 70% des investissements. Donc nous voulons continuer, nous, sur cette lancée. Et nous ne voulons pas que l'État nous bride. Nous avons des investissements nécessaires à faire pour répondre aux impératifs climatiques, notamment dans une ville comme Bordeaux, on a décrété l'urgence climatique dès qu'on est arrivé. Cela nous impose de revoir toute notre politique d'investissement et donc on a des investissements lourds à faire et donc des dépenses de fonctionnement qui suivront. Donc nous ne voulons pas en tant que collectivité territoriale, je pense assez audacieuse pour répondre aux défis climatiques, que l'État vienne nous dire non, attention, on va diminuer vos possibilités de financer ce virage climatique que vous êtes en train de prendre. Moi je trouve que c'est un marché de dupes qui nous est proposé, mais je vois que l'AMF est particulièrement vigilante aussi pour éviter ce tour de vis que l'État tente maladroitement de nous imposer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci.